Bonjour monsieur le sénateur maire, donc déjà merci d'avoir répondu à l'invitation de Scandium dans cet emploi du temps qui va être plus ou moins chargé, j'imagine, en ce moment. Oui. On va commencer tout simplement par, si vous voulez bien, vous présenter de manière générale, expliquer où nous sommes aussi et pourquoi vous avez choisi ce lieu spécifiquement pour échanger et puis boire ce café ensemble aujourd'hui. D'abord, je m'appelle François Rebsamen, je suis maire de Dijon depuis 2001. J'ai conquis cette ville comme j'ai conquis tous mes mandats. Et je suis également sénateur de Côte-d'Or depuis 2008. Je voudrais dire que je n'ai jamais cumulé avant 2008, parce que je sais que c'est quelque chose qu'on me reproche, et si je l'ai fait, c'est pour empêcher la droite d'avoir un sénateur de plus. Donc je suis content de ce que j'ai fait. Mais je suis surtout fier d'être maire de Dijon, parce que c'est une ville où je suis né, c'est une ville où j'ai fait mes études, c'est une ville qui m'a permis de rencontrer la personne qui n'est pas mon maître à penser, mais qui est mon maître à me comporter, Pierre Jox, dont j'étais le collaborateur pendant 12 ans. Et donc Dijon, c'est ma ville, c'est là où j'ai vécu, c'est là où ma famille vit, et donc c'est là où je suis naturellement candidat pour le renouvellement de mon mandat. Merci. Merci beaucoup. Là, on est dans le Café de l'Industrie, qui est dans une rue piétonnisée de Dijon, que j'ai piétonnisée, ça s'appelle la rue des Goderans, juste à côté d'un mur qu'on va abattre, celui de la Banque de France, pour ouvrir la rue et encore l'embellir. Et puis, Café de l'Industrie, c'est là où je suis venu avec François Hollande, ici même, avec un artiste chinois, un peintre, enfin franco-chinois, dijonnais en réalité, Yan Peiming. Donc c'est un café, c'est un lieu sympa, et les cafés c'est des lieux de vie, c'est des lieux d'échange, c'est des lieux de cohésion sociale. Et donc ça, en plus celui-là, c'en est vraiment un, c'est un endroit très sympa de Dijon. Quel endroit vous préférez dans Dijon? Si vous aviez un lieu à retenir? Si je vous dis ici, vous ne me croirez quand même pas. Donc si j'avais un lieu à retenir de Dijon, forcément c'est le Palais des Ducs, c'est là où j'ai mon bureau, mais c'est là où il y a le musée des Beaux-Arts, c'est là où il y a la salle des tombeaux, ça fait partie de l'histoire de Dijon. Voilà. Et quand on est dans cette ville, quand on est dans ce Palais des Ducs, quand on est maire dans cette ville, dans le Palais des Ducs, on sent le poids de l'histoire. Préféré, j'en ai plein, il y en a plein, des choses très différentes. Je peux aller écouter un concert, il y en a plein, j'adore ça. Je peux aller voir une pièce de théâtre, j'adore ça. Je peux aller voir de l'opéra de temps en temps. J'aime pas tout, mais j'aime ça de temps en temps. Je peux aller voir le musée, je peux aller voir des pièces d'art contemporain exposées. Et puis tous les vendredis, tous les 15 jours, à 20h, je suis au match de foot. Vous êtes un grand passionné de foot alors? Je suis un passionné de foot. J'aime tous les sports, mais j'aime plus le foot parce que j'ai pratiqué, voilà. D'accord. Voilà, donc j'aime tout dans cette ville en réalité. J'aime tout dans cette ville. Vous allez donc essayer d'avoir votre troisième mandat? Oui, le dernier. Le dernier. J'allais dire, parce qu'à Pascal. l'époque où vous aviez été élu, donc c'était en 2001, il me semble, vous aviez accordé une interview, donc ça devait être à l'Express, il me semble. Vous expliquez que vous, dans votre conception, c'était 2 mandats, et un troisième éventuellement s'il y avait un grand projet que vous vouliez mener. 2 ou 3 mandats. C'est ce que j'ai toujours dit depuis que je suis maire, quand j'ai été maire. Finalement, c'est le temps pour réaliser des grands projets. Par exemple, prenons un projet qui n'est pas terminé et qui a commencé quand je suis arrivé. C'est la rénovation complète du musée des Beaux-Arts de Dijon. C'est un projet où il a fallu d'abord faire des études, des nouvelles études. Mon prédécesseur m'avait laissé 2 mètres cubes d'études, mais ça ne servait à rien. Donc j'ai fait des études, on a fait des opérations tiroirs, on a déménagé, réaménagé, cherché les subventions, etc. Et donc au bout de 8 ans, on est arrivé à commencer la rénovation d'un tiers du musée des Beaux-Arts, vous voyez. Donc on a fini maintenant toute la partie moyenâgeuse. En 2019, on aura fini la rénovation complète du musée. Je croise les doigts pour que ça soit avant 2020, mais rien n'est sûr. Donc voilà, s'il y avait un grand projet que je voudrais terminer, c'est celui du musée, de la rénovation du musée des Beaux-Arts. Et s'il y en a un que je voulais porter, c'est la création de la Cité internationale de la gastronomie. La culture, c'est ce qui fait la cohésion sociale, c'est ce qui donne une âme à la ville. Et donc,
toutes les formes de culture, toutes les formes de création. Pas uniquement la création, la diffusion bien sûr, l'enseignement artistique. Donc Dijon est une ville culturelle et je souhaite qu'il y ait de plus en plus d'artistes. D'ailleurs on a des ateliers d'artistes, voilà, toutes les formes d'action culturelle, de culture, de création culturelle doivent être soutenues. C'est ce qu'on fait à Dijon. Vous avez évoqué aussi la Cité de la gastronomie, c'est quelque chose qui fait beaucoup parler actuellement dans Dijon. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot de ce projet? C'est un grand projet parce que Dijon est une ville de gastronomie. C'est une ville de culture et il faut entendre gastronomie au sens culture. Et Dijon a perdu, je ne sais pas pourquoi, Dijon a perdu, au fil de son histoire, a perdu l'histoire avec le vin. Or le vin fait partie de l'histoire de Dijon. Et les grands hôtels des parlementaires bourguignons, qui étaient des commerçants dans le temps, étaient basés bien souvent, gens de robe et commerçants, étaient basés sur l'histoire du vin. Et donc, avec l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO du cœur de ville et des côtes de Nuits et de Beaune et de la ville de Beaune, puis la Cité internationale de la gastronomie, qui sera un lieu d'école hôtelière, de promotion, formidable attrait touristique à terme. Et à Dijon, je pense, va trouver sa place, son rayonnement, non pas uniquement national, parce que celui-là, il l'a déjà, elle l'a déjà, la ville, mais international. On va passer à un autre projet qui a eu lieu à Dijon, mais qui est plus national, c'est la réforme des rythmes scolaires, qui a aussi fait beaucoup parler. Ouais. Vous l'avez mis en place dès la rentrée 2013, il me semble. Est-ce que vous commencez à avoir des retours de cette mise en place? Oui, il y a des choses à améliorer? Oui, bien sûr, il y a toujours des choses à améliorer, bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai voulu le mettre en place parce que j'ai pensé à l'intérêt des élèves. Donc, je ne vais pas rentrer dans la polémique, savoir ce que pensaient les uns et les autres. Et j'ai modifié mon projet après avoir rencontré les parents d'élèves, m'être fait engueuler et tout. Les parents d'élèves m'ont dit non, c'est pas comme ça, voilà mieux que ce soit comme ça. Donc on a fait comme ils souhaitaient avec les enseignants et ça se passe bien. Il y a sûrement encore des améliorations à apporter, on regarde ça régulièrement. On a eu l'occasion dans Scolium de l'interviewer, d'échanger avec lui aussi. Et ce qui est ressorti de cette interview, c'est une critique forte par rapport à l'aménagement de la ville. Vous nous parliez tout à l'heure de la rue des Gaudrans, il y a eu aussi la rue de la Liberté qui a été piétonnisée. Et lui, il pense, de son point de vue, que c'est en train de tuer petit à petit le centre-ville parce que finalement, la piétonnisation ne permet pas de l'activité. C'est une erreur funeste. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si j'étais très méchant, je vous dirais que c'est parce qu'il ne connaît pas la ville. Mais je ne suis pas très méchant. Vous savez qu'il est maire d'une petite commune du nord de la Côte d'Or, Salive. Il y a 1 an et demi, il disait qu'il avait un rapport addictif au monde rural. Je m'aperçois que 1 an et demi plus tard, il a oublié ce qu'il disait. C'est quelqu'un du passé, dans ce sens qu'il veut faire revenir la voiture en ville, au centre-ville. Or, les villes, les centres-villes, c'est à l'automobiliste, aux voitures de s'adapter au centre-ville. C'est pas au centre-ville de s'adapter à la voiture. C'est tout le contraire qui est en train de se passer. C'est un phénomène nouveau qui est en train de se passer dans toutes les villes. On a passé notre temps à enlever les parkings de centre-ville. Que ça soit sur la place de la République, que ça soit sur la place de la Libération, que ça soit place d'Arcy, à faire en sorte qu'on soit dans des espaces apaisés. Il n'y a jamais eu autant de monde au centre-ville. Mais encore faut-il travailler les dossiers pour le savoir. Ce monsieur ne travaille pas ses dossiers, il ne connaît pas. Il dit des choses qui sont fausses en permanence. C'est pour ça que j'ai refusé de débattre avec lui pour le moment. Bien évidemment, s'il y avait un second tour, je débattrais avec lui, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais pour qu'on débatte vraiment projet contre projet, encore faut-il qu'on ait les mêmes bases. Par exemple, je vais prendre la piétonisation, puisque c'est de ça dont nous parlons. Il y avait en 2011 1 150 000 personnes piétons dans le centre-ville de Dijon, rue de la Liberté. Il y en avait 1 250 000 en 2012, l'année d'après. Il y en a eu en 2013 1 320 000. C'est pas moi qui fais les comptages, c'est les services. Est-ce qu'il le sait même? Je ne crois pas. Est-ce qu'il s'est renseigné? Je ne crois pas. Il dit à rue des Gaudrans, elle n'a jamais eu autant de monde que ça, les commerçants sont contents. C'est d'ailleurs pour ça qu'il va faire le plus mauvais score que la droite n'ait jamais fait à Dijon. Vous m'entendez? Parce qu'il n'y connaît rien. Un opposant qui sort un peu
des carcans officiels, un peu du monde politique classique, qui vient de la société civile, David Lano-Dugré. Est-ce que c'est important pour vous qu'il y ait des gens comme ça de la société civile qui essayent de s'investir? Oui, mais ils s'investissent sur nos listes. Oui, aussi. Moi, j'en ai sur ma liste des gens de la société civile, profession libérale, médecins, chefs d'entreprise, qui sont de la société civile, qui ne sont pas forcément membres de partis politiques. Moi, je me méfie un peu de ces gens qui sont soi-disant société civile apolitique. En réalité, ils sont de droite. Voilà. Donc, c'est quelqu'un de droite. Voilà, c'est tout. C'est bien. Mais le faux nez, ça n'existe pas, les faux nez. C'est une chose sérieuse, l'élection municipale. On ne peut pas dire n'importe quoi dans une élection municipale. C'est quand même assez... dire ça fait marrer. Moi aussi, je peux sourire, dire tiens, on va ramener la Tour Eiffel à Dijon. Bon, très bien. Mais il y a 18% de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, ça me préoccupe un peu plus. Faire la fête tous les soirs, c'est assez sympa, encore faut-il en avoir les moyens. Et puis faut-il encore qu'on soit dans le respect de l'autre. Voilà, bon, c'est pas... disons que c'est pas ma tasse de thé, quoi. Pour une élection, c'est sérieux. Est-ce qu'on va me proposer d'être ministre demain? D'abord, on va faire les choses dans l'ordre. Il faut que je sois réélu maire. Donc toute ma volonté, mon énergie est tendue vers ça, être réélu maire. Ensuite, est-ce qu'il y aura un changement de gouvernement? Peut-être, on n'en sait rien. Est-ce qu'on me proposera d'y rentrer? Peut-être, on n'en sait rien. Supposons qu'on me propose d'y rentrer. Je vais dans votre sens. Supposons. Moi, je ne cours pas après ça. Donc, ça dépend ce qu'on me propose. Je vous dis les choses tout à fait clairement. Ça dépend si c'est dans l'intérêt de la ville. Si ça rapporte à la ville, oui. Mais je suis candidat pour être maire et je peux vous assurer que j'assumerai mon mandat. Voilà. Bah justement, donc ça va nous permettre d'évoquer aussi la grande question qui vous a mis en avant récemment au niveau national aussi, en tant que porte-parole un peu contre cette loi des non-cumuls des mandats, alors que votre position a été quelque peu dévoyée, il semblerait. Merci. Et j'aimerais bien que vous puissiez l'exprimer clairement aujourd'hui. Quelle est votre position, notamment qui tient sur le rôle du Sénat, sur le très particulier de la Haute Chambre en France, qui est assez méconnu, beaucoup moins que l'Assemblée, beaucoup moins médiatisé, mais qui a un rôle quand même primordial. Et c'est au nom de ça que vous défendiez le fait de pouvoir cumuler pour les sénateurs et dans certaines conditions. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre point de vue? Voilà. Moi, j'ai jamais été un fanat du cumul des mandats, pour vous dire la vérité. Depuis que je suis sénateur, j'ai regardé le mode d'élection des sénateurs. Nous sommes élus non pas par les électeurs, par tous les électeurs, nous sommes élus par des élus. Nous sommes élus par les maires. Ce qui est quand même un cas un peu particulier, vous en conviendrez. Et le Sénat, d'après l'article 24 de la Constitution, assure la représentation des collectivités locales. Donc j'ai toujours dit, je ne trouve pas anormal qu'on puisse être sénateur et maire. Ok, qu'on limite le cumul des mandats pour les députés. Et pour être encore plus clair, et pour pas que les gens croient qu'on veut cumuler pour avoir des indemnités, nous avons voté au Sénat la limitation des indemnités uniquement à la fonction de maire, de sénateur ou de maire, ça revient même, une des deux. Moi, je prends aucune indemnité sur la ville de Dijon. Vous m'entendez? Aucune indemnité. C'est-à-dire que la ville de Dijon ne me verse pas 1 euro d'indemnité. Par contre, j'ai mon indemnité de sénateur. J'ai proposé que ce soit le cas pour tous ceux qui seraient sénateurs-maires demain. Et donc, ça a été voté par le Sénat. Voilà. Maintenant, il y a une loi, elle a été votée. Je me suis abstenu en deuxième lecture, alors que mon concurrent a voté contre, d'ailleurs, je signale, parce que c'est un grand cumulard, lui. Alors, pour le coup, c'est des grands cumulards. Hein. Ils sont vice-présidents du Conseil général, ils sont maires, ils sont présidents de communautés de communes, ils sont sénateurs, et puis après, ils viennent vous donner des leçons. Et je ne supporte pas les gens qui donnent des leçons. Et donc, moi, je suis un homme libre, je dis ce que je pense. Je pensais que pour défendre une ville, pour représenter une ville, on est mieux quand on est sénateur. Les Dijonnais savent que je suis sénateur et maire. S'ils veulent plus de moi, il ne faut pas qu'ils votent pour moi. Voilà, c'est assez simple. Je dis les choses franchement. Pour finir, on va terminer sur une note plutôt positive. Vous avez, il y a un mois, reçu le prix de meilleur sénateur de l'année, le radio du prix Tron-Inoscope. Est-ce que c'est quelque chose qui vous touche, d'être reconnu par vos pairs? Alors là, c'était un jury de journalistes politiques, mais c'est une forme de consensus. Est-ce que c'est quelque chose qui vous touche, qu'on reconnaisse votre travail comme ça? Bien sûr, on est tous pareils. Ça me fait penser au film de Resnais, d'Alain Resnais, Mon oncle d'Amérique.
On marche tous quand même quelque part à la gratification. Quand vous avez bien travaillé puis qu'on vous remet une médaille, vous êtes content qu'on vous remette une médaille parce que vous avez bien travaillé. Travail bien fait finalement, ça se récompense. Je suis content qu'on m'ait reconnu pour mon travail parlementaire. On l'avait fait pour mon travail municipal avant puisque j'avais été élu meilleur élu local de l'année peu de temps auparavant. Donc finalement meilleur élu local de l'année, meilleur sénateur de l'année. Qu'est-ce qui me reste? Pas grand-chose, c'est ma satisfaction, c'est ça, Dijon. Voilà. Bah écoutez, merci beaucoup, monsieur le sénateur-maire, d'avoir partagé ce café avec Scornium. Et j'espère, je vous souhaite du courage parce que la campagne n'est pas encore tout à fait finie. Non, non. Et la réussite, et que la démocratie gagne au final, Oui, parce que oui. ça a l'air d'être un message que vous voulez faire passer. Il y a une forte participation, que les gens aillent voter, qu'ils votent ce qu'ils veulent bien évidemment, plutôt pour des partis républicains, vous l'avez compris. Oui. Pas pour le Front National, mais qu'ils aillent voter et qu'il y ait une belle élection, c'est ce que je souhaite pour toute la France. Merci beaucoup. Merci.